savez, Jésus a dit, allez de toutes les nations, faites des disciples, n'est-ce pas? Amen. Quand nous lisons le psaume chapitre 1, le psaume 1 dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Quand tu ne marches pas selon les conseils des méchants, c'est que tu marches selon les conseils du Saint-Esprit. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi ou la parole de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Voyez? Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Pourquoi tout ce qu'il fait lui réussit? Parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Si tout ce que tu fais ne te réussit pas, c'est que tu ne te laisses pas conduire. Parce que normalement, tout ce que tu fais doit te réussir. Parce que l'Esprit ne peut pas te conduire dans la défaite. Si tu n'as jamais entendu parler du Saint-Esprit, tu n'as jamais entendu le Saint-Esprit parler, demande au Saint-Esprit de te parler, il va te parler parce qu'il est une personne et il est vivant. Amen. Juste prends la parole comme elle est. Il ne faut pas réfléchir sur la parole. Saint-Esprit, j'ai entendu aujourd'hui que tu es une personne, que tu es appelé près de moi, que tu vis en moi, tu es mon intercesseur et mon avocat. Je t'ai compris telle situation, telle situation, telle situation. Parle-moi, conduis-moi, éclaire-moi. Et vous allez voir. Je dis, Saint-Esprit, je ne fais rien si tu ne me parles pas. Amen. Je veux que tu me parles. Parle-moi. J'attends que tu me parles avant d'avancer. Parce que le Saint-Esprit a été donné à tout le monde. Mais tout le monde n'a pas les mêmes problèmes. Donc le Saint-Esprit dans tout le monde donne des directions selon les problèmes de chaque personne. Tu ne peux pas imiter ton frère, tu ne peux pas imiter ta soeur. L'Esprit est là pour te dire ce que toi tu dois faire, pas pour te dire de faire ce que Kofi ou Kodjo a fait. Donc c'est une relation personnelle. Je parle toujours de Genèse 26, la famine est arrivée, tout le monde déménageait en Égypte. Isaac voulait déménager, Dieu lui a dit non, toi tu restes dans la famille. Tu n'es pas obligé de faire tout ce que les gens font, qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Amen. Amen. Le psaume 31 dit que celui qui marche selon l'esprit ou la parole, c'est ensemble, parce qu'ils sont toujours ensemble, c'est la même chose. Ces feuilles ne flétrissent jamais. Ça veut dire quoi? Qui ne désespère jamais. Ces feuilles ne flétrissent jamais, mais il donne ses fruits en sa saison. Amen. Il ne donne pas ses fruits dans toutes les saisons. Alléluia. Amen. Tu n'es pas obligé de porter des fruits dans toutes les saisons, mais tu es obligé de rester vert toutes les saisons. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Rester vert, c'est garder l'espérance. Amen. Garder la foi. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que le diable t'a volé, Dieu a dit à David quand on lui a volé, on a pillé leur village, on a volé leur famille et leurs biens. Dieu lui a dit, poursuis et rattrape. Il a poursuivi, il les a rattrapés, il a tout ramené. Il n'y a pas une seule chaussure qui est perdue. Amen. Quand l'esprit est avec toi, quand tu marches selon l'esprit, tout ce que tu fais réussit. Amen. Il y a une saison dans ta vie. Ta saison n'est pas la saison de ton voisin. Amen. Mais Dieu dit, il faut rester toujours vert. Aussi longtemps que tu gardes la foi dans la parole, l'Esprit de Dieu fera que tes feuilles ne flétriront jamais. Amen. Jusqu'à ce que ta saison arrive. Amen. Même en hiver, tes feuilles seront toujours vertes. Amen. En printemps, vert, elles seront toujours vertes. En automne, elles seront toujours vertes. En été, elles seront toujours vertes. Alléluia. Amen. Le secret du christianisme, c'est marcher avec le Saint-Esprit. Il faut à partir d'aujourd'hui que tu révolutionnes ta vie
en disant Seigneur, maintenant je veux marcher. C'est-à-dire, il faut que tu apprennes à entendre l'esprit. Amen. C'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est pas aller à l'église, c'est marcher avec l'esprit. Amen. Il faut connaître, il faut faire tout pour connaître l'esprit. Amen. Puis cette prière, c'est très simple. Saint-Esprit, j'ai entendu que tu es une personne. Parle-moi. Amen. Demande au Saint-Esprit chaque jour, fais cette prière. C'est tellement simple comme prière. Vous savez, il y a des prières, il y a des choses qui se font. C'est pour ça que Dieu dit, soyons comme des enfants. Amen. Amen. Il y avait deux jeunes qui étaient en train de jouer et puis, je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Il y en a un qui est tombé et puis il a eu une blessure. Hein? Il y avait une blessure sur son bras. Et puis, bon, c'est des jeunes qui étaient dans une école chrétienne. Et puis, l'autre a dit, je vais prier pour ta blessure. Il a mis la main sur la blessure, il a prié. Quand il a enlevé la main, tout a disparu. C'est comme s'il n'y a jamais eu de cicatrice. Gloire à Dieu. C'est étonnant, n'est-ce pas? Vous savez, Dieu fait des prières très... Les gens disent, je ne sais pas prier. Tu n'as pas besoin de savoir prier. Amen. Quand tu parles avec ton voisin, c'est comme ça que tu parles avec le Saint-Esprit. Amen. C'est ça, la prière, c'est parler. Tu dis ce qu'il y a dans ton cœur, tu demandes. Il n'y a pas de formule. Dieu n'est pas un magicien, je le dis toujours. C'est une personne, tu lui parles comme tu parles à une personne. Au lieu d'aller trouver, par exemple, quelqu'un pour pleurer, oui, ceci, cela. Enferme-toi et puis imagine, même pas imagine. Tu sais que le Saint-Esprit est là. Amen. Parce que son nom, c'est celui qui est appelé près de toi. Donc, Jésus ne peut pas mentir si tu crois en Jésus. Donc, il est à côté de toi. Amen. Maintenant, parle-lui. Tu ne vois pas, mais tu parles, il t'entend. Il t'entend, il va te répondre. Pourquoi il va te répondre? Tout simplement parce qu'il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans la famille, tout le monde est parti. Vous lirez Genèse 26. Isaac voulait partir et Dieu lui a dit, toi tu restes dans la famille. Comment est-ce que Isaac a su que c'est Dieu? Parce qu'il a appris Parce que quand la Bible dit que Dieu a parlé, c'est le Dieu qui a parlé, c'est le Saint-Esprit. Parce que tu ne verras pas Dieu en personne venir physiquement pour te parler. Il te parle par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu et c'est Dieu qui te parle par le Saint-Esprit. Comment il a su pour savoir que c'est Dieu le Saint-Esprit qui lui dit de rester dans la famille? Parce que personne ne resterait dans la famine se déclenche à Lyon et qu'il y a la provision à Paris, que tout le monde va à Paris. Toi, tu vas rester dans la famille. Même si l'Esprit te dit, tu vas dire non, c'est pas l'Esprit, c'est le diable. Mais quand tu connais, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Quand tu connais la voix de l'Esprit, parce que tu as appris à le connaître. C'est pour ça qu'il dit, j'admire Abraham, parce que quand Dieu lui a dit de tuer son fils, il n'a pas dit c'est le diable. Et pourtant, Dieu n'a jamais, il ne demande pas de sacrifice humain. Mais il a su que c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est habitué à la voix de Dieu. C'est-à-dire du Saint-Esprit. Habitue-toi à la voix du Saint-Esprit. Mets l'Esprit de Dieu à l'épreuve. Essaye de voir. Fais tout. Longuichou a écrit un livre, le Saint-Esprit, mon associé. Fais tout pour faire du Saint-Esprit ton associé. Et tu vas voir. J'ai toujours dit que le verset que je trouve le plus puissant dans la Bible, c'est dans le psaume 1, tout ce qu'il fait lui réussit. Voyons, on lit les choses comme ça, mais on ne reste pas là-dessus. Pour arriver à un niveau, tout ce que tu fais te réussit, c'est que vraiment, tu as une relation extraordinaire avec le Saint-Esprit. En vérité. Tu ne te trompes jamais. Tout ce que tu fais te réussit. Alléluia. C'est à ce niveau-là qu'il faut qu'on arrive. Quand nous lisons le livre des Actes, Actes chapitre 16, à partir du verset 6, la Bible dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Alors, Jésus lui-même a dit, allez de toutes les nations et faites des disciples, n'est-ce pas? Maintenant, eux, ils prenaient la direction de l'Asie et le Saint-Esprit leur a dit non. Comment Jésus dit, prêchez à toutes les nations et vous allez dans une direction et l'Esprit vous dit non. Alléluia. Ça veut dire que
quand on a l'Esprit de Dieu, c'est pour faire des choses spécifiques. Amen. Tu ne peux pas résoudre les problèmes de tout le monde. Mais il y a un don particulier que Dieu t'a donné. Utilise ce don, reste dans ton chemin. Amen. C'est la vérité. Amen. Ne cherche pas à être bishop si tu es évangéliste. Ne deviens pas prophète si tu es pasteur. Amen. Ne cherche pas à chanter. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es apôtre ou bien... Vous comprenez ce que je veux dire? Reste dans ton chemin et fais juste ce à quoi Dieu est spécifique avec des missions spécifiques pour des personnes spécifiques dans des endroits spécifiques. Alléluia. Et ça, le Saint-Esprit est toujours spécifique. Le Saint-Esprit n'est jamais général. Il ne va pas te donner un ordre général. Il va te donner un ordre spécifique. Il partait pour l'Asie. Pour faire quoi? Pour prêcher. Qui a dit de prêcher aux nations? C'est Jésus, non? Mais le Saint-Esprit les a empêchés. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veut les envoyer dans un endroit spécifique. Il y a un plan spécifique pour toi. Demande au Saint-Esprit la spécificité de ton plan, il va te le dire. Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays vers un pays que je te donnerai. Parce que la bénédiction est aussi géographique. Amen. L'onction est aussi géographique. Il y aura des endroits où tu vas prospérer plus que dans d'autres endroits. Donc il faut être spécifique. Saint-Esprit, c'est où? Amen. Tu ne vas pas au Togo si c'est la Côte d'Ivoire, tu ne vas pas au Bénin si c'est le Congo. Parce que tu n'auras pas le même impact si tu n'es pas là où le Saint-Esprit veut que tu sois. Amen. C'est pour ça que tu as le Saint-Esprit. C'est pour savoir ce que toi tu dois faire, pas ce qu'on fait en général. Mais ce que toi tu dois faire d'une façon spécifique pour prospérer toi-même. Amen. Amen. Donc ils voulaient aller en Asie et l'Esprit de Dieu les a empêchés. Alors la Bible dit, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Verset 7. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus, j'aime bien. Vous voyez comment on appelle le Saint-Esprit? Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence en fait entre sa personne et celle de Jésus. Mais l'Esprit de Jésus, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne le leur permit pas. Ils voulaient rentrer dans une autre ville, l'Esprit a dit non. Verset 8, ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Point. Tout ce qu'ils voulaient faire, l'Esprit a dit non. L'Esprit a fermé les portes. Maintenant, quand toi tu veux faire quelque chose et que l'Esprit ferme la porte, tu te fâches et tu laisses tomber l'Esprit et Dieu. Alléluia. Parce que pour marcher avec le Saint-Esprit, il faut mourir à toi-même d'abord. En vérité. Amen. C'est pour ça que Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit. Amen. Pourquoi? Ça veut dire, je suis disponible, disposé, fais de moi, Seigneur, ce qu'il te plaît. Amen. Tu ne viens pas au Seigneur avec tes plans. C'est pas toi qui dis au Seigneur ce qu'il doit faire. C'est lui qui te dit ce que tu dois faire. C'est pour ça que le Psaume 37 dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera les désirs de ton cœur. Amen. Les désirs de ton cœur ne seront pas différents du cœur de Dieu si tu fais de Dieu tes délices. Amen. Je répète. Tu n'auras pas de problème à être amer avec Dieu si tu fais de Dieu la priorité de ta vie. Tout ce qu'il te demandera, tu le feras. Amen. Et c'est comme ça que tu trouveras ton bonheur. Parfois, des fois, on va souvent à des extrêmes et puis on transforme la parole. Il faut visualiser ce que tu veux. Il faut confesser ce que tu veux tous les jours, le déclarer tous les jours et tu vas le voir s'accomplir. Alléluia. Oui, mais ce n'est pas forcément la parole de Dieu. Parce que quand on vient à Dieu, on ne vient pas avec ses plans. On vient pour recevoir les plans de Dieu. Merci Père. Donc si ce que toi tu veux, ça n'arrive pas, ne tourne pas le dos à Dieu.
Vous avez vu? Ils ont essayé d'aller dans plusieurs villes. Mais l'Esprit a fermé les portes. Amen. Et maintenant, après que l'Esprit a fermé les portes, qu'est-ce que le verset 9 dit? Le verset 9 dit, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant, il faut souligner le concluant là, que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Merci Seigneur. Quand Dieu ferme la porte, c'est qu'il va ouvrir une autre porte. Alléluia. Si Dieu dit non, c'est qu'il va dire oui quelque part. Amen. Si Dieu dit non, c'est qu'il a prévu quelque chose. Parce que toi, tu ne connais pas l'avenir, mais Dieu connaît l'avenir. Amen. C'est pour ça la chanson dit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Comment on peut chanter ça s'il vous plaît? Entendez bien les chansons de cette chanson. Sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, oh non, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, oh non, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, oh non, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, oh non, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Partout où il voulait aller, l'Esprit disait non. Et alors qu'il dormait la nuit, il a eu la vision. Un Macédonien qui dit, viens à notre secours. Et ils ont conclu que Dieu veut qu'ils aillent en Macédoine. Alléluia. Amen. C'est pas parce que Dieu a dit non qu'il ne va pas dire oui. C'est pas parce qu'il a dit oui qu'il ne dira pas non. Amen. Il te conduit. Amen. Amen. Il te conduit. Amen. Il te conduit, ne te décourage pas. Reste toujours vert. Amen. Parce que ta saison arrive. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons conclure dans Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. Vous savez, avec le Saint-Esprit, que tu as été à l'école, que tu n'aies pas été à l'école, que tu parles français bien, que tu ne le parles pas bien, quel que soit ton problème, ce n'est pas un problème. Amen. Avec le Saint-Esprit, tout le monde est égal. Quand tu viens dans l'église de Dieu, il y
n'y a pas de docteur, avocat, architecte, femme de ménage, tout ça. On est tous pareils. Amen. Alléluia. Amen. Dans Actes chapitre 17 à son verset 6, la Bible dit, les apôtres sont arrivés dans une ville, ils ont fait tellement de miracles, de merveilles par la puissance du Saint-Esprit que les gens ont voulu les arrêter. Et la Bible dit au verset 6, ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Ces gens qui ont bouleversé, vous pouvez ne pas avoir été à l'école, mais bouleverser le monde, parce que vous avez le Saint-Esprit. Il ne faut pas avoir de problème, de complexe. Quand on a le Saint-Esprit, on n'est pas complexé. Si vous avez le Saint-Esprit, même si vous n'avez jamais été à l'école, vous amènera dans la présence des rois. Amen. Les rois auront besoin de vous. La Bible a dit des disciples, les gens disaient des disciples, ces gens qui ont bouleversé le monde sont ici. Il y a une autre traduction de Parole vivante qui dit, ces individus sont des révolutionnaires qui mettent le monde sens dessus-dessous. C'est-à-dire renversent tout sur leur passage. Ah, comment? Parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire que quand toi tu arrives, les choses doivent changer. Voilà, changement de fréquence. Ces gens sont ces individus sont des révolutionnaires. Ils ont bouleversé le monde. Bouleverser veut dire que quand ils sont quelque part, ce qui est logique n'est plus logique. Ils renversent le sens des choses à travers ce qu'ils font. Parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Parce qu'ils se laissent conduire par le Saint-Esprit. Et Romains chapitre 8. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.